cri de joie. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu peux manifester ta joie? Alléluia. Je vois une personne joyeuse derrière. C'est la sœur Gloria. Est-ce qu'on peut la rejoindre dans la joie? Est-ce qu'on peut la rejoindre? Est-ce qu'on peut sauter de joie? Quand on parle du retour de Jésus, nous devons être heureux. Alléluia. Amen. Quelle grâce de le connaître. Quelle grâce et quel privilège de marcher avec lui. Bien-aimés, ces belles paroles mises en musique par notre sœur sont une réalité. Bien-aimés, Jésus revient bientôt. Je ne sais pas quel est ton plan de vie ou ton plan de carrière. Mais la Bible déclare dans Hébreux 12 de courir avec assurance dans la carrière qui nous est ouverte. La marche avec le Seigneur, c'est un privilège. Servir le Seigneur, c'est une grâce. Et le Seigneur nous appelle, non seulement dès aujourd'hui, à célébrer avec les frères et sœurs ce privilège, mais surtout à nous préparer, parce que lorsqu'il reviendra bientôt, nous aurons continuellement la louange dans la bouche, l'adoration, la reconnaissance. Bien-aimés, voici la belle carrière à laquelle le Seigneur nous appelle. Je veux souhaiter et féliciter tous les bacheliers, tous ceux qui ont réussi leurs examens scolaires ou professionnels. Mais je veux te dire qu'il y a une carrière au-delà de ça, à laquelle tu dois aspirer. Bien-aimé, il y a un diplôme sur ton CV qui ne doit pas manquer. Oh, estampillé Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible déclare, oh, qu'il écrira, oh, sur nous, il nous donnera une pierre sur laquelle est écrit un nom que seuls ceux qui l'ont reçu peuvent connaître. La carrière en Christ, bien-aimé. Oh, elle mérite, oh, plus que tout autre sacrifice. Oh, bien-aimé, j'avais pour coutume de dire, oh, je voulais faire des affaires. Mais le Seigneur m'a fait la grâce de m'occuper de ses affaires. Quel privilège, quelle grâce. Bien-aimé, j'étais dans des amphithéâtres en train d'enseigner des étudiants. Mais le Seigneur a fait de moi aujourd'hui un enseignant de sa parole. Quelle grâce, quel privilège. Bien-aimé, je suis là cet après-midi pour te dire, ce soir te dire, que Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un simple slogan, c'est une réalité. Et le rendez-vous que tu ne dois pas manquer, c'est celui-là. C'est ce rendez-vous-là que tu ne dois pas manquer. Hier, nous étions invités au cimetière pour aller soutenir une famille qui venait de perdre encore un autre jeune. Il y a de cela quelques années, un enfant de 10 ans venait de partir. Et aujourd'hui, c'est un jeune sportif de 21 ans, en plein stade, arrêt cardiaque. Ça se passe tout près de nous ici, à Ivry-sur-Seine. Un jeune dans la fleur de l'âge, qui avait plein de projets, mais dont la vie s'est arrêtée. Et laissez-moi vous dire que lorsque nous sommes allés dans ce cimetière, nous n'avons pas trouvé que ces deux jeunes. Mais autour de nous, il y avait une multitude de tombes, d'hommes et de femmes,
qui avaient certainement de bons projets, qui avaient certainement tout l'avenir devant eux. Et il y a une seule question. Ont-ils fait le bon choix? Ont-ils pris la bonne décision? Car la Bible déclare que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? La meilleure des batailles qu'il faille gagner, la meilleure des décisions à prendre, c'est de rencontrer le Seigneur Jésus. Et cette sœur-là qui disait, dans son chagrin, pasteur, venez, je vais vous montrer la maison de mon fils. Et nous l'avons suivi. Et quand nous sommes arrivés au lieu, nous lui avons dit, tu sais ma sœur, la Bible dit que le corps retourne à la poussière d'où il a été tiré. Et l'esprit retourne au Seigneur. Ce lieu n'est pas la demeure de ton fils. Et nous l'avons déclaré la parole de Dieu, selon 1 Thessaloniciens, qui rappelle que lorsque le Seigneur viendra, au son de la trompette, nous les vivants, nous n'allons pas dévancer les morts. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons changés. Et au son de la trompette, nous rejoindrons le Seigneur dans les airs. Bien-aimés, c'est une réalité. Et je leur ai dit à tous ceux qui étaient là, c'est ce rendez-vous-là qu'il ne faut pas manquer. Parce que la Bible parle de la seconde mort. Nous sommes impressionnés par la première mort, la mort du corps. Mais il y a une mort que le sang de Jésus nous épargne. Il y a une mort que le fait de connaître le Seigneur t'épargne. Il y a une mort, que le Seigneur te donne le Seigneur d'être totalement libéré. C'est la seconde mort. C'est pourquoi il est dit que la mort sera roulée comme un vêtement et jetée dans les temps de feu. La meilleure des décisions, accepter de marcher avec Jésus. Parce qu'il est l'ami fidèle qui ne t'abandonnera pas. Jésus revient bientôt. S'il y a un point sur lequel toutes les religions sont d'accord, même ceux qui ne croient pas en Jésus, ils disent Jésus va revenir. Il y a certains qui disent il reviendra chercher son église. Mais si tu ne fais pas partie de cette église-là, c'est maintenant le moment de prendre la meilleure des décisions. C'est maintenant le moment d'embrasser la meilleure des carrières. Marcher avec Jésus. Vivre avec lui. Le monde ne peut rien t'offrir. Jeune homme, jeune fille, c'est le moment de consacrer ta vie au Seigneur. C'est le moment de te mettre à part. C'est le moment de te préserver des souillures de ce monde. C'est le moment de dire, ma vie appartient à Christ. Et alors tu pourras expérimenter sa fidélité. Tu pourras expérimenter sa bonté. Tu pourras expérimenter sa grâce. David pouvait dire, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il faut le vivre, il faut l'expérimenter pour pouvoir le témoigner. Lorsque tu marches avec le Seigneur fidèlement, le Seigneur ne t'abandonne jamais. Et l'Épître aux Éphésiens nous dit, béni soit celui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, la Bible dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Christ. Avant même de vivre la plénitude de ce moment lors de son retour, le Seigneur nous donne de vivre les prémices, nous qui sommes en Christ. C'est pourquoi la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, tu peux avoir cette nouvelle joie. En Christ, tu peux avoir cette nouvelle paix. En Christ, tu peux avoir cette nouvelle libération. Pourquoi? Parce que ton passé ne peut plus te réclamer, parce que tu es en
Christ et non en crise. Christ t'a libéré de la crise. Maintenant, si tu es en Christ, tu vas vivre des choses nouvelles. Une nouvelle espérance. Peut-être même tu pensais même que tu ne pouvais même pas espérer passer un diplôme, mais dans tes vieux jours, Dieu te donne de réaliser des exploits. Il te donne la carrière du salut et en même temps, il t'ouvre les perspectives. Quand la Bible déclare que je vous donnerai un avenir et de l'espérance. C'est pourquoi il faut t'attacher au Christ. Il faut marcher avec lui. Il faut le servir. Bien-aimé, les temps sont mauvais. Le monde aime ce qui est à lui. Et notre responsabilité, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de témoigner de ces choses. Paul dit, toute occasion, bonne ou mauvaise, favorable ou non, insiste, prêche. Prêche. Même si les gens t'interdisent de le faire. Ce matin, nous étions sur la place haute de la mairie de Fontenay-aux-Roses et on chantait, on proclamait, on déclarait. Oh, les gens nous écoutaient, certains étaient intéressés. Et à un moment donné, la police municipale arrive. Vous devez arrêter. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'on doit arrêter? On chante la joie, on chante l'amour, on chante la paix. Pourquoi est-ce qu'on devrait arrêter? Il dit, non, vous n'avez pas une autorisation pour être là. Mais nous sommes là régulièrement. Pourquoi? Parce que ce jour-là, parce qu'aujourd'hui, oh, tant qu'on n'utilisait pas de sono, ça ne les dérangeait pas. Et là, comme les voix étaient amplifiées, ils disent, le maire même a demandé d'arrêter. La Bible dit, pourquoi ce tumulte parmi les peuples? Pourquoi les rois ou les princes de ce monde se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint? Bien-aimés, les temps sont mauvais. Notre responsabilité, c'est continuer de prêcher. Partout. En tout lieu, en toutes circonstances. Dire que Jésus revient bientôt. Vous savez ce qu'on a fait? Quand ils nous ont dit ça, en plus on était en direct. Donc j'ai dit, bon, chers amis, nous sommes en direct. Bon, on ne peut plus continuer, mais prenez courage, Jésus revient bientôt. Et ça au micro. Prenez courage, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, ne l'oubliez pas. Et c'est une réalité, bien-aimés. C'est une réalité. Et ce texte que je voulais vous laisser, dans 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7. Bien-aimés, c'est une réalité. Chapitre 7, verset 1. Ce que nous vivons, plusieurs ont payé de leur vie. Le Seigneur a été transpercé, percé comme ça a été chanté. Les apôtres ont donné de leur vie. Si vous étudiez un peu l'histoire des apôtres, vous allez voir qu'ils sont tous morts de façon tragique. Parce que le Seigneur a dit, vous serez mes témoins. Et en grec, témoin, c'est martyr. Pour moi, vous allez aller jusqu'au bout. Donc l'évangile, ce n'est pas un jeu. C'est du sérieux. C'est pourquoi le Seigneur s'est engagé lui-même à être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toi qui as accepté Jésus, tu as fait le bon choix. Toi qui hésites encore, je t'en supplie, ce soir même, c'est le moment du salut. C'est l'occasion pour toi d'embrasser cette carrière dans laquelle le Seigneur t'appelle. 2 Corinthiens 7, le verset 1, la Bible déclare ceci. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, lui, le Dieu 3 fois saint, est descendu jusqu'à nous pour nous prendre de la boue du péché
et pour nous amener à participer avec lui à sa vie. Bien-aimés, considérons cela et ne bradons pas notre vie, ne bradons pas notre relation avec le Seigneur, ne bradons pas notre communion avec le Seigneur, parce que ça lui a coûté le prix fort. C'est pourquoi il dit, ayant donc de telles promesses. Quelle est cette promesse? Lorsque vous lisez, le chapitre 6, les derniers versets du chapitre 6, le Seigneur dit ceci, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimé, le Seigneur fait la promesse d'être avec toi. Le Seigneur fait la promesse de te garder. Le Seigneur fait la promesse d'être pour toi un père qui va te protéger en toutes circonstances, qui va te guider, qui va te parler, qui va te conseiller, qui va t'orienter. Bien-aimé, tu as la promesse du salut. Jésus revient bientôt pour chercher son Église. Jésus revient bientôt pour chercher des hommes et des femmes qui ont décidé de marcher avec lui. Mais en attendant son retour, marche dans la sanctification. Éloigne-toi de ce pourquoi Jésus est mort. Car Pierre dit, c'est comme si tu crucifiais à nouveau Jésus-Christ. Marche dans la sanctification. Parce que tu as l'excellence de la promesse du Seigneur qui revient bientôt chercher son Église. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et en entendant le Seigneur, parle de lui. Parce qu'il y a des hommes et des femmes. Vous savez, tout à l'heure en venant, j'ai trouvé des jeunes là dans les marches d'escalier. Il dit, ah oui, l'église. Ils m'ont même indiqué l'église. Bien-aimé, il est temps que l'église soit le panneau indicateur. Pierre et Jean pouvaient dire, regardez-nous. Nous entrons dans des temps où l'église dira à cette jeunesse en déperdition, dira à ce monde qui a peur, dira à ces hommes et ces femmes qui cherchent des recours dans les politiques, où la politique, mais ils font ce qu'ils peuvent. Ce sont des hommes, ils sont limités. Le temps viendra où l'Église pourra dire, regardez-nous. Parce qu'en ce temps-là, le Seigneur dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Tu as reçu une promesse excellente. Jésus revient bientôt. Et nous voulons prendre ensemble un temps de prière. Pour que ce soit pour toi, qui connais déjà le Seigneur, une occasion, de revoir ta relation avec le Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche de le servir fidèlement? Qu'est-ce qui t'empêche de le suivre alors que tu étais prêt à abandonner? Alors que tu étais prêt à faire comme tes amis de l'école, comme tes amis de la fac. Peut-être parce que les gens se moquent de toi, parce que tu ne te compromets pas avec eux dans les mêmes choses. Mais prends courage. Prends courage. La Bible dit que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en ce qui concerne la lutte contre le péché. Prends courage. Et toi qui n'as pas encore pris la décision de donner ta vie à Jésus, je ne dis pas de venir à l'église. La vie chrétienne n'a rien à voir avec des églisiens. Mais c'est une relation personnelle avec le Seigneur. Aujourd'hui même, alors que tu as entendu tous ces chants, alors que tu as entendu ces paroles, tu peux prendre la décision de dire, Seigneur, comme l'a fait ce brigand à la croix, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais ça passe d'abord par une décision de le suivre, de marcher avec lui. Parce que Jésus revient bientôt.
Père céleste, nous te rendons grâce et gloire. Alléluia, merci Père. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Est-ce que tu peux déjà le remercier pour la grâce qu'il t'a donnée de le rencontrer? La meilleure des rencontres que tu aies pu faire dans ta vie, c'est de rencontrer le Seigneur Jésus. Il t'a rencontré, il t'a rejoint là où tu étais. Il ne t'a pas condamné, il ne t'a pas accusé. Et Jésus, t'a pris tel que tu étais. Et il t'a aimé. Il a rempli le vide qui était dans ton cœur de son amour, de sa présence. Jésus l'a fait pour toi. Remercie-le, bénis-le pour cette grâce qu'il a manifestée dans ta vie. Mais en même temps, le Seigneur fait de toi aussi un témoin, un instrument qu'il utilise pour pouvoir toucher d'autres personnes. Il y a d'autres jeunes qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Il y a d'autres femmes qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Il y a d'autres hommes, d'autres femmes qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et Jésus veut parler aujourd'hui par toi. Jésus veut parler aujourd'hui par toi. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pourquoi Jésus a rempli ton cœur d'amour. Autant d'amour à partager. Soit cet instrument-là, soit ce canal-là que le Seigneur utilise pour toucher d'autres personnes. Quelle belle carrière de servir à la louange de sa gloire. Quelle belle carrière. Ce n'est pas parce que tu l'as voulu, ce n'est pas par tes capacités, mais simplement le Seigneur t'a fait grâce pour que tu sois un instrument de ses mains. Et je veux maintenant, à présent, m'adresser à toi. Tu as entendu toutes ces paroles. Et tu n'as pas encore pris la décision véritablement de marcher avec Jésus. C'est l'occasion pour toi ce soir de prendre cette décision pour courir dans la carrière qui t'est offerte en Jésus. Te séparant du péché qui t'enveloppe si facilement. Te séparer de toute souillure de la chair et de l'esprit pour embrasser cette carrière. Tu vas simplement lever la main de là où tu es. Je vais prier pour toi. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus. Bien-aimé, j'ai pris cette décision dans un mois d'octobre 1986. Ça a bouleversé ma vie. Et aujourd'hui, je peux témoigner que ça a été la merveilleuse rencontre de ma vie. Ça a bouleversé toute mon histoire. Jésus veut changer ton histoire. Là où il était écrit échec, là où il était écrit déception. Bien-aimé, j'avais du mal à dormir la nuit. J'étais tout jeune garçon. Mais j'arrivais pas à dormir la nuit. Et je dormais du coup tard pour ne pas sentir le poids de la nuit. J'avais ces angoisses. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, Jésus m'a libéré de toutes ces angoisses. Jésus veut le faire aussi pour toi. Lève simplement la main si tu veux donner ta vie à Jésus. Pour qu'il soit ton Seigneur. Pour qu'il règne sur le territoire de ta vie. Et s'il est ton Seigneur, alors il sera ton sauveur. Lorsque l'ennemi viendra à la porte, pour t'attaquer, lorsque l'ennemi sera à la porte, ton Seigneur sera ton libérateur aussi. Seigneur, je veux prier dans le nom de Jésus. Pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur, qui a entendu ces paroles et qui prend la décision de marcher avec toi véritablement, en renonçant à toute souillure de la chair et de l'esprit, pour courir dans cette carrière qui lui est offerte. Seigneur, parce que nous avons reçu en toi l'excellence de la promesse. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons vivre en toi. Nous te bénissons, Père.
Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Seigneur, au nom de Jésus. Tu dis, tu te tiens à la porte et tu frappes. Si quelqu'un entend ta voix et ouvre, tu entreras chez lui et tu souperas avec lui et lui avec toi. Seigneur, merci. Je te recommande chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Merci d'encourager ceux qui passent par des temps difficiles, qui parfois même ont voulu céder. C'est un mensonge du diable que de croire que depuis que tu es devenu chrétien, les choses sont devenues difficiles pour toi. Non, c'est parce que simplement la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Parce que tu as décidé de ne plus marcher dans les mêmes combines. Tu as décidé de ne plus marcher dans les mêmes compromissions. Mais attends patiemment le secours du Seigneur. Car la bénédiction de Dieu enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Prends courage, garde la foi, marche avec lui, avec assurance. Car ton Dieu agit et il agit certainement. Et il revient bientôt. Et la Bible dit qu'il essuiera les larmes de nos yeux. Même les larmes que tu n'as pas osé verser devant les hommes. Sa consolation agit au-delà des apparences. Garde la foi. Persévère. Ne lâche pas. Ne lâche pas la main du Seigneur. Parce qu'il revient bientôt.